Hello, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour tester avec vous la tendance post-bad. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux et moi ça m'a donné envie d'essayer de me maquiller comme une post-bad. Donc celles qui connaîtraient pas ou qui n'auraient pas fait attention, ah j'arrive pas à tourner, là vous avez un style post-bad. Donc c'est un maquillage avec un contouring, la bouche mate, le fard sur les yeux mat. Donc je vais tester voilà, ce style de maquillage sur moi en sachant que je ne mettrai pas de fond de teint car je n'en mets pas tous les jours, enfin, j'en mets jamais quasiment. Et j'aimerais garder ce maquillage toute la journée et me sentir bien. Je commence par mettre ma crème de jour, donc c'est ce soin de chez One by HBC. C'est un soin multi-action global jour, lift, fermeté, éclat. Donc je mets des crèmes anti-rides depuis que j'ai 30 ans, tout simplement parce que je préserve ma peau et je sais que je commence déjà à être marquée sur le front car je fais pas mal de mimiques. Donc crème anti-rides la journée, le soir, un soin spécifique. Donc en ce moment je suis sur ce soin que j'aime beaucoup, donc je l'ai découvert car j'ai suivi les victoires de la beauté et j'ai vu que cette crème avait été primée. Donc ça m'a donné envie de tester. Je ferme la bouche pour pas m'en mettre. Donc depuis un mois je m'en sers et j'ai vu ma peau changer, je la trouve lumineuse, je la trouve beaucoup plus jolie. C'est un soin qui allie à la fois la cosmétologie et la science, c'est un laboratoire qui fait plusieurs crèmes, donc celle-ci est à la base d'acide hyaluronique et j'ai senti une différence sur ma peau, enfin j'ai trouvé ma peau beaucoup plus belle. Donc en ce moment je suis sur cette crème que je vous recommande et après je testerai cette crème-ci. Donc c'est l'essentiel soin correction rides profonde de L'Or by One. Toujours acide hyaluronique, ça m'a l'air un peu plus puissant, donc ça sera surtout pour ma zone au niveau du front, mais on peut le mettre partout. Et ça redonne éclat, fermeté à votre visage. Et toutes les deux, en fait, ces deux crèmes ont été brevetées, donc ce sont des produits sérieux. En tout cas, c'est un laboratoire qui a l'air sérieux et qui nous crée des produits exigeants. Ils ont plein d'autres produits, je vous invite à aller voir, je vous mettrai un lien en dessous. C'est parti pour le maquillage. Donc les post-bad, elles mettent de l'anti-cerne, du primer et du fond de teint. Je ne mets pas tout ça, donc je veux que ça me ressemble. Je zappe cette étape-là. Ce que je vais faire, c'est je prends ma poudre libre que vous connaissez déjà toutes, c'est la Sienna. Donc c'est une poudre qui est transparente. Je prends un gros kabuki. Je vais uniformiser mon teint grâce à ça. Je passe au contouring, je vais le faire avec ce bronzer et ce pinceau boule. Vous allez voir comment je vais le faire. Je touche les os qui sont là et je vais faire ce petit mouvement-ci. Je remets la poudre libre. Maintenant que j'ai fini de mettre la poudre, je peux mettre mon collier. Je voulais pas en mettre partout dessus. Le loose patate sur les yeux, c'est un dégradé à base de fard mat. Donc je vais utiliser cette palette. Je vais prendre 2 fards. Le Cocomanchi Primer, là je ne vais pas en mettre. Normalement j'aurais dû en mettre. Je commence par appliquer le ton mat rosy. Donc pour celles qui ont la palette, c'est ce ton là. Donc je le mets dans la banane de mon œil. Et je vais étirer jusqu'à cette zone là. Bon, ce pinceau il est pas terrible, je crois que c'est un pinceau bon, qui n'a pas de marque. J'ai des super pinceaux, je prends des pinceaux pourris. Je prends un petit pinceau, enfin non je prends un autre pinceau, je vais utiliser le fard Mat Red. Donc je reprends mon pinceau tout pourri et je viens reprendre cette couleur là et je viens en remettre. Avec mon petit pinceau, je vais prendre la couleur que j'ai mis là et je vous montre et je viens l'appliquer en ras de cils. Une touche highlighter, donc beaucoup le font à la fin. Moi je préfère mettre maintenant car après je vais tracer de l'eyeliner. Donc je prends le Mary Lou Manizer qui est pour moi le mieux. Je viens en mettre là.
Les poses badeuses, elles adorent les gros sourcils bien faits, donc c'est tendance, moi c'est pas trop mon truc. Donc je vais faire des gros sourcils, mais je ne ferai pas ça je pense dans mon quotidien. Je commence par compléter les petits trous avec un crayon. Donc chacun a sa technique, hein. Donc là je sais que j'ai des petits trous, là j'ai des petits trous. Et avec ma petite palette, je vais venir mettre de la poudre. Voilà. Finition des yeux avec l'eyeliner. J'utilise moi des feutres pour faire les yeux, je trouve que c'est plus simple. Et je termine avec la touche de mascara. Et quand j'ai envie de faire tout ça, je vais fixer mon maquillage en mettant de la poudre libre. Donc ça fait un espèce de filtre, je trouve, Instagram. J'ai terminé le look post-bad avec la touche d'highlighter, toujours Marilou Manizer. Et ben voilà, en mode post-bad. Alors je sais pas ce que vous en pensez, faut que je me regarde. Franchement ça a l'air plutôt pas mal, je pense qu'avec le fond de teint je me serais pas du tout aimée, donc j'aime bien comme ça. Le contouring est plutôt léger, les yeux sont glamour. Si je le faisais tous les jours ça serait yeux ou bouche, je ferais pas les deux à la fois, mais j'aime plutôt bien, je trouve que ça fait bien, ça fait mignon. N'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces en l'air et à me dire si ça vous donne envie de tester vous aussi le look post-bad. Moi j'aime bien tester ce que je vois dans la presse, sur internet, pas forcément pour tous les jours mais pour m'amuser, j'aime bien. Donc voilà mon look de post-bad. Et maintenant que je suis une post-badeuse, il va falloir prendre la pose et faire comme elle, avoir l'air naturel en prenant des poses pas naturelles. Donc ça va être vachement dur, donc je me prends. C'est parti, donc sur Instagram, on les voit souvent, donc souvent elles ont des casquettes, là j'en ai pas, où elles font des mimiques genre comme ça. Bon, on y va. Bah alors honnêtement, ça rend pas du tout bien, ça rend pas aussi bien qu'une vraie post-badeuse. Bon là je suis mignonne, ça va, mais alors là je suis ridicule. Là ça va. En fait franchement je pense que je pourrais m'y coller avec du bon festoon derrière. Non en fait c'est pas moi. Donc non. Je suis pas une post-badeuse, c'est comme ça, Claire, fais-toi-y. Bon bah j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. On va se retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez aussi envie de tester ce look, n'hésitez pas à me uploader, et à ma fille derrière. Si vous avez envie de tester ce look, n'hésitez pas à me hashtaguer. Le maquillage c'est aussi fait pour s'amuser et tester et et prendre des risques. En copine et copines pour que je puisse regarder le résultat, je serais ravie de regarder vous aussi, voilà, votre petit grain de folie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube. Ciao! J'ai vraiment l'air stupra, ridicule. J'ai un moment post-bad. Putain, la lampe là, elle est en train de partir en délire derrière moi là. Allez, elle va vous donner mal à la tête. On peut pas la fixer, on peut pas faire un truc là pour qu'elle s'arrête de clignoter. Le maquillage, n'hésitez pas à reproduire des looks qui vous ont fait envie sur... oh là là. Je vais faire un gros cake.